Bonjour à tous, Rachel Le Guyadère, ou plus particulièrement Ananya Ananda Lahiri. Je suis thérapeute en massage ayurvédique sur l'Orient et auteure du livre Au cœur du soi, Yoga. Et aujourd'hui, je vais vous lire une partie qui s'appelle La connaissance de soi. Qu'est-ce que nous comprenons par connaissance de soi en Europe? Ce que nous connaissons, c'est le développement personnel, le travail sur soi. Ce travail est basé sur la connaissance de soi. Très peu de personnes sont intéressées par ce sujet, qui est au cœur de la spiritualité indienne. La question « Qui suis-je » est le point de départ d'un grand questionnement. Si nous ne pouvons répondre à cette première interrogation, notre vie est vide de sens. Cette réflexion va nous responsabiliser et nous amener à explorer notre chemin. La connaissance de soi est la clé du bonheur. Comment déclenchent les différentes émotions en nous? Si nous décidons d'être heureux, pouvons-nous rentrer en contact avec les émotions de joie? Si nous nous posons ces questions, notre logique est désarmée. L'effort est de pouvoir répondre. La connaissance de soi est la réponse à toutes nos questions. La connaissance de soi est magnifique. Plus nous savons, plus nous sommes, plus nous avançons. Nous prenons alors conscience que nous sommes la méconnaissance. En avançant vers nous, nous comprenons que le nous n'existe pas. Quand nous répondons à la question « Qui suis-je ?», nous décrivons ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. La recherche de soi nous amène à l'autre. Nous recherchons qui nous sommes et nous arrivons finalement à l'autre. Nous sommes un grand tout, l'univers. Comprenez vite que le moi n'existe pas en tant qu'entité. Ce n'est qu'une construction mentale, sarvatma. Nous restons sur les détails visibles, le concept de soi ou l'absolu, Purusha, Om, Brahma, est non visible. Une fois que nous avons compris cette notion d'absolu, nous pouvons aller voir vivre cela pleinement. Nous sommes libérés de la naissance, de la souffrance et de la mort. Le dharma est le but ultime. Ce but n'est rien d'autre que la connaissance de soi. Nous vivons ce mouvement d'apparition, de disparition, comme une alternance. Nous vivons entre ces deux mondes. Les rencontres sont une continuité de notre karma. Il n'y a pas de séparation. Si vous voyez quelque chose, c'est que cela existe à l'intérieur de vous. Toute connaissance est une reconnaissance. Sarvatma. Les rétines captent une pluie de photons qu'elles transmettent en tant que courant électrique au cerveau. Ce que le cerveau crée à partir de ces données, c'est le monde. Chacun vit dans son monde. Nous comprenons à cause de notre passé. Nous ne pouvons pas nous comprendre. Lors d'une discussion, mon ami me dit « Je suis mal ». Aussitôt, une connexion s'opère avec nos propres douleurs. Tout est une redécouverte. Souvent, nous avons l'impression de voir quelque chose de neuf, mais le neuf n'existe pas. La seule chose qui est neuf, c'est l'éveil spirituel, le nirvana. C'est en sortant du système de la vie que ce processus nous fait naître. La maladie, un choc ou une expérience peuvent déclencher le désir de l'éveil. Nous devons d'abord créer un environnement mental qui est juste pour approcher le souci que le corps est en train d'exprimer, dans l'amour et la compassion. Un manque d'amour ou le manque d'être accompagné par quelqu'un nous conduit à un état dépressif. Il faut éviter cet état, car il est difficile de sortir de cette confusion. Du guna tamas. Ce chemin que nous faisons permet d'éviter de souffrir. Cette étude, Moksha Shastra, c'est la science de l'éveil, peut nous amener à une meilleure connaissance de soi. C'est le sujet prioritaire dans l'enseignement du Samkhya. Qui suis-je? Pour arrêter de souffrir. En Inde, la connaissance s'appelle Brahma Avidya. La connaissance de soi n'est pas la connaissance du monde, c'est la connaissance de celui qui voit ce moment. Dans la physique quantique, nous comprenons que la présence de celui qui regarde détermine le comportement des particules. Si nous ne connaissons pas nous-mêmes, la connaissance du monde n'a pas de sens. Il y a une histoire dans les Upanishads. Nous y rencontrons un père et un fils. Le père avait envoyé son fils à l'école faire de grandes études pendant des années.
Ayant fini ses études, le fils revient auprès de sa famille. Le père remarque: je lui ai donné la possibilité d'apprendre la connaissance, mais cela l'a rendu orgueilleux. Normalement, la connaissance amène l'humilité. Le père demande à son fils: t'es-tu demandé qui tu étais? Le fils répond: nous avons étudié plein de choses, mais pas la connaissance de soi. Mon père, apprends-moi. Le père explique à son fils comment cheminer pour atteindre la connaissance de la connaissance, Brahma Vidya. Le père ordonne: va dans la forêt et observe, regarde, comprends. Tout être vivant doit manger pour ne pas mourir. Le fils rentre de la forêt et dit à son père: le plus grand principe, c'est la nourriture. Son père lui répond: oui, mais ce n'est pas suffisant. Retourne dans la forêt et continue à méditer. Le fils comprend que tout être vivant respire. Nous passons de l'enveloppe grossière à la compréhension de nous-mêmes, puis beaucoup plus subtile grâce aux énergies qui circulent dans le corps. Il retourne chez lui et dit à son père: j'ai compris le principe subtil du prana. Son père lui répond: retourne dans la forêt et continue de rechercher. En continuant à méditer, le fils comprend que derrière le souffle, il y a la pensée, et que cette pensée est liée à la respiration. Puis il se rend compte que derrière, il y a la réflexion, la faculté de discernement, de l'intellect, qui se construit avec la connaissance. Enfin, il comprend sa véritable nature, Atman. Cette prise de conscience de nos 5 enveloppes, les koshas, nous libère et nous réalisons que notre nature profonde est la joie, Satchitananda. L'amour de soi est libérateur. Cet amour de soi nous rend libres. La connaissance de soi est une guérison spirituelle, Sarvatma.